Bonjour à tous, on se retrouve pour la présentation de ce petit album. Donc c'est un format assez petit par rapport aux deux derniers que j'ai faits. On se retrouve juste après la présentation. Au niveau de sa taille, il fait 16 cm dans ce sens-ci, sur 15 cm dans ce sens-ci, et la tranche doit faire 11 ou 12 cm. 12 cm. Donc sur le devant, j'ai mis un chipboard en bois, des fleurs avec des couleurs qui rappellent la collection, un ruban rose flashy avec une perle ici. Alors les fleurs, elles avaient deux épaisseurs à chaque fois, celle-ci, celle qui est ici, ici, là, celle qui est là et ici. Elles avaient deux fois leurs pétales, en fait, et deux épaisseurs. J'ai enlevé les épaisseurs, donc certaines sont avec leur cœur d'origine, d'autres je leur ai mis des demi-perles. Donc les fleurs proviennent AliExpress, Action. Et là par exemple c'est une petite composition d'une broche qu'on donne aux invités, vous savez, lors des mariages. Donc ça donne ceci. J'adore cette couverture. Sur la tranche, j'ai mis un bijou d'album. Donc, le bijou d'album qui va s'enlever. Voilà. Il a une petite pince comme ceci qu'on met normalement pour les colliers. Dessus, il y a 3 fois des pendentifs avec des perles qui sont de chez Action. Donc ce sont les mêmes couleurs mais montées dans différents ordres en fait. Voilà. Au bout de chacune d'entre elles, ce sont des petites breloques qui viennent de chez Nose. Il y en a une, c'est marqué Handmade, l'autre c'est un cœur traversé d'une flèche et l'autre c'est un cœur percé. Ensuite, elles sont montées sur une petite chaînette sur laquelle j'ai monté une petite breloque en forme de feuille et une autre petite breloque où il y a une feuille dans un petit pendentif. Ici, nous avons des rubans qui sont montés sur une pince un peu crocodile avec de la ficelle twin, de l'organza et des rubans de chez Action qui rappellent les couleurs de l'album. Donc ça donne ça. L'arrière de l'album, lui, est tout simple. Donc il est fermé avec 4 rubans, mais qui sont 2 par 2 en fait. Il n'y a que 2 fermetures. Hop. À l'intérieur, toutes les pages sont identiques. La seule chose qui change, c'est les papiers décor et la couleur des cartes qui sont à l'intérieur. Là. Donc, pour les papiers décor, j'ai utilisé les papiers de ce bloc-ci qui s'appelle Paper Flowers, qui vient de la marque First Edition Paper, FSC. C'est une collection que je trouvais vraiment superbe. Je m'étais déjà servi de certains papiers pour faire d'autres créations, mais je ne savais pas trop comment me servir de ce bloc-ci. Certains papiers étaient recto verso, d'autres pas, certains étaient lisses, certains étaient granuleux, certains étaient vraiment très structurés, mais un peu comme de la serviette damassée. Donc je ne voyais pas du tout comment m'en servir. Et puis en tout début de semaine, j'ai eu un moment de vague à l'âme. J'ai eu une idée pour faire une page d'album. Donc c'est ce que j'ai fait là.
Et je me suis dit, bah, ce serait parfait avec ce bloc-là. Donc, je suis allée le chercher et je m'en suis servie. Les pages en elles-mêmes, donc, elles se ferment toutes avec des aimants. Pour chaque page, il y a 4 aimants. Donc, les pages, elles sont composées comme ceci. Et au total, il y en a 8. Donc, elles sont toutes faites exactement de la même manière, hormis, bien sûr, les décorations. Enfin, les décorations, les papiers décors. Donc, 7 et 8. Elles sont montées sur une reliure accordéon. Reliure que je ne fais pas souvent parce que je trouvais ça assez compliqué et bizarrement, cette fois-ci, je l'ai faite sans me poser de questions. Je faisais mes plis au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, ça m'est venu comme ça. Donc peut-être que je suis réconciliée avec les reliures accordéon. Donc les pages, on ouvre d'abord un rabat comme ceci. Donc vous avez l'aimant ici, qui vient aimanter l'aimant qui se trouve à l'arrière de la page. Bon. Premier rabat. Ensuite, elle s'ouvre comme ceci. Là, l'aimant n'est pas caché, parce que j'ai décidé de ne pas mettre de papier décor ici. Ce sera la photo qui cachera l'aimant en fait. Donc l'aimant ici sert pour aimanter cette page-là, mais également pour aimanter la première page sur le premier signet. Voilà. Ici, vous avez une pochette. Alors, je vais prendre juste ça sous la main. Là, vous avez une pochette. À l'intérieur, là, vous avez une pochette. J'ai pris les papiers d'un bloc de chez Action, où il y avait les différents motifs ici. Qui vient, vous le verrez, c'est Clarisse Scrapbooking qui me l'avait donné dans son énorme lot. Donc, je vous mettrai en lien la vidéo du haul de tout ce qu'elle m'avait donné en fait. Donc vous avez ça. À l'arrière, vous avez encore une pochette comme ceci. Ici, vous avez un autre aimant qui sert pour fermer la page qui est à l'arrière, mais également pour aimanter sur le restant de la pochette. Donc il vient s'aimanter avec celui-là qui est là. Donc, je vais vous faire voir comme ça. Donc quand on les rapproche, hop, ils s'aimantent. Et ça tient bien les pages ensemble. Donc ici pareil, c'est la photo qui cachera l'aimant. Ici vous avez la dernière page qui est faite comme la première, poussée comme ça. Vous l'ouvrez et vous pouvez mettre d'autres photos. Vu la taille des pages, vous pouvez mettre des photos 9-13 sur la partie des petits rabats, et vous pouvez même jusqu'à aller mettre des 10-15 sur l'autre partie des pages. Alors la page en elle-même, elle fait 14,5 de hauteur sur 15 cm de largeur, et le rabat lui est plus petit, donc il fait les 14,5 de hauteur, et il va faire un tout petit peu plus de 11, presque 11,5 de largeur. Donc tous les signets, donc les 8, sont faits exactement de la même manière. Pour les faire, je vais décaler ça, je vais vous faire voir. J'ai utilisé du papier que ma sœur avait trouvé à Nose. Alors je n'ai pas la pochette, je ne peux pas vous dire le nom. C'est un papier un peu il est travaillé, il n'est pas lisse du tout. Donc c'est un vert très très clair. Il était en format A3. Vous aviez 29,7 ici. Et vous n'aviez pas les 42 cm en longueur, je crois. On va mettre dans l'autre sens. Donc là, on est à 30. On était à un petit peu moins de 42 en fait. Ou 42, non, j'ai des bêtises, il était à 42, donc c'était bien à 3. Je dis des bêtises. Donc il était à 29,7 par 42, c'est bon. Donc c'est du papier A3 dans lequel je n'ai fait qu'une seule découpe. Et j'ai fait des plis. Donc ma feuille, elle se présentait comme ceci. Je vais vous descendre un tout petit peu pour vous faire voir. Elle se présente comme ceci. Alors j'ai fait un premier pli ici
à 15 cm du bord ici. J'ai fait un autre pli 0,5 plus loin, c'est-à-dire à 15,5. J'ai fait un autre pli ici à 15 cm plus loin, c'est-à-dire à 30,5. Et là, j'ai fait un... Enfin, non, j'ai pas fait pli. Là, il restait un morceau de 11,5 pour aller au 42. Dans l'autre sens, sur la hauteur, j'ai fait un pli à 14,5. Et comme c'était 29,7, moi j'ai découpé les 0,7 qui restaient. Je l'ai rabattu en fait à 29 cm. Pour une raison toute simple, c'est que plier en deux à 14,5, ça me paraissait simple. Le plier en deux sur 29,7, ça faisait 14,75. Et ça me plaisait pas. C'était pas simple pour moi, donc je voulais vraiment avoir la même taille des deux côtés. Une fois qu'on a plié ça, comme ça, qu'on a fait nos plis, on va venir découper sur le pli des 14,5. On va prendre du côté où il y a la petite pliure de 12 cm. On va découper jusqu'au premier pli qui était à 15 cm. Donc on a cette partie-là et cette partie-là qui se séparent. C'est-à-dire qu'on a le pli de 0,5, les 15 cm et les 12 cm qui sont dissociés. Ensuite, on vient plier en deux vers l'arrière comme ceci. Voilà. On vient replier cette partie-là vers l'avant. Et ceci comme cela. Pareil de l'autre côté, on replie comme ceci et on rabat comme ceci. Le pli que vous voyez là, c'est parce que ça, c'était mon format d'essai et je l'ai fait tomber par terre, il s'est trouvé plié en fait. Mais je n'ai pas compte du pli qui est là. Donc vous avez bien votre page qui se présente comme ceci, avec votre première page, là. Ensuite, vous avez votre page avec la pochette qui est là. La dernière page avec la page qui se ferme. Ici, pour la pochette du milieu, alors, comme vous voyez, on a bien une ouverture ici, une ouverture en bas et une ouverture sur l'arrière. L'ouverture ici va servir à faire la pochette, c'est-à-dire à mettre le papier, celui-ci. Là, il va venir se glisser là. Hop, je l'ai mis trop loin forcément parce qu'il n'y a pas la fermeture en bas. Il vient se mettre comme ceci. Ici en bas c'est ouvert, donc il faut le fermer. Moi j'ai pris un papier qui faisait 10 cm de hauteur sur 15 cm de large. Je l'ai plié à 5 cm sur la largeur, sur les 10 cm. Et il est venu se mettre, en fait, il est venu faire comme une pince ici. Donc, il a fermé le bas ici. J'ai mis de la colle juste ici et ici pour fermer la pochette. Et donc ça fait une pochette ici qui ferme le bas de la page. Donc ici nous n'avions plus de vide. Et de ce côté-ci, il faisait aussi une pochette. Donc c'est ce que vous avez ici. La pochette, le papier part d'ici. Il est plié à 5 cm en bas et il revient ici 5 cm. Donc vous voyez, de chaque côté. Et il est plié ici. C'est lui qui ferme le bas de cette pochette-ci. Et ensuite, à l'arrière, alors hop, ici à l'arrière, la dernière partie, donc sur les trois qui étaient ouvertes, en fait, quand la pochette est venue ici, c'est pour mettre la reliure en accordéon, pour venir fixer la page sur la reliure, qui venait se mettre comme ceci ici. Voilà. La reliure en accordéon, j'ai fait... alors, en espace ici, j'ai mis 1,5 cm entre chaque page. J'ai mis 1,5 cm de hauteur pour la reliure. Donc, en fait, j'ai fait mes plis tous les 1,5 cm. J'ai fait, comme il y a 8 pages, 8 double plis. Donc, on plie
2 fois 1,5 pour avoir la fixation d'une page, 1 fois 1,5 pour faire entre 2 pages, et on recommence en faisant ça 8 fois. Et à l'arrière, ici, pour commencer, donc on avait 5 cm de chaque côté pour faire la fixation sur l'album, pour le consolider. Et bien sûr, tout l'arrière de la reliure, lui, a été collé pour faire en sorte que les pages ne s'en aillent pas. Donc je vous fais voir une fois que je vous ai expliqué ceci. Ah, faut que je le mette droit, sinon il ne rentre pas. Voilà. Alors, au niveau des papiers, hop, la pochette ici, le papier bleu à l'intérieur, pochette ici. Hop. Les papiers sont vraiment magnifiques, cette collection, c'est donc hop, ils sont tous faits pareil, pochette. Le papier rose ici, j'ai mis un papier rose, un papier bleu, à chaque fois en alternant. Hop. Décidément, c'est mieux comme ça. Là, la pochette, papier bleu, pochette. Les oiseaux là, ils sont vraiment super bien dessinés. Une pochette, d'ailleurs, je me rends compte que celle-ci est décollée, il faudra que je la recolle. Pochette. Et à chaque fois, ça se présente de la même manière avec des papiers vraiment superbes. Ici, pour les papiers, c'est une seule page que j'ai découpée à 3 cm ici et que j'ai découpé à 11 cm ici pour avoir la continuité du dessin. Et ici, j'ai fait l'inverse, j'ai découpé à 11 cm puis à 3 cm. Voilà, pochette. Hop. Et c'est vraiment magnifique. Je devrais peut-être pas dire ça parce que c'est moi qui l'ai fait. Je devrais peut-être pas trop le glorifier, cet album. Mais c'est vraiment un album que j'adore. Donc pareil. Toujours les cartes à l'intérieur. Et la dernière page. Donc au total, pour chaque signet, on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5 au moins, 6, 7, non, je dis bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puisqu'on met une carte, il y en aura une de chaque côté. 7 avec la partie ici. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 que multiplie 8, veut dire 128 photos, plus une photo ici et une photo ici. On est à 130 photos sur ce petit album. Donc, il a la carrure d'un album normal, mais il est sur le format d'un mini. Et moi, j'adore. Et puis, il a une grosse tranche, donc il est parfait à mon goût. Donc je ne sais pas encore quelle photo je vais mettre dedans. Toutes les décorations intérieures vont être mises quand les photos y seront. Donc pour l'instant, il n'y a aucune décoration à l'intérieur. Je vais lui remettre son bijou d'album. Et voilà. Il est vraiment magnifique. J'adore. Donc, il n'y aura pas de tuto pour cet album parce que je vous ai fait voir comment j'avais fait la page. C'est répétitif. La couverture, vous avez une vidéo qui vous dit comment je fais mes couvertures. Donc, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est en 3 parties.
au lieu de 5 que vous aviez dans la vidéo exemple. Je vous mettrai en barre de i la vidéo où je vous explique pour la couverture. Et de toute façon, cet album, je l'ai fait sans filmer, donc il n'y a pas du tout de trace de sa création. Et comme j'ai plus du tout de papier de cette collection, je vais pas pouvoir en faire un deuxième identique. Donc j'espère que cet album vous aura plu. Si vous avez des questions tout de même, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai. Et je peux vous réexpliquer pour la création de la page et la fixation après, il n'y a pas de souci. Pour les reliures, de toute façon, je pense que je ferai une vidéo dans les semaines à venir pour vous expliquer les différentes reliures que j'utilise habituellement. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.